très heureux de vous. Je commence d'abord par présenter nos excuses par rapport à la qualité du son de notre précédente vidéo, ça veut dire hier. Beaucoup se sont plaints que non, c'était pas de la bonne qualité. On n'a pas aussi compris avec nos ingénieurs si qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais du moins, ce qui est sûr que nous allons quand même essayer de marteler comme ça qu'on a souligné parce que c'était très très important qu'on souligne ces points-là, mais juste à la fin parce que présentement là nous avons encore notre dossier qui ne nous oblige pas de toujours se focaliser dans l'autre là, c'est plus par rapport à l'actualité et puis nous allons revenir à ce qu'on avait dit hier après, juste à la fin. Très chers amis, sincèrement, courage à tous ceux éternellement, spécialement à l'orchestre Wenge Musica BCBG 4x4. Non, Wenge BCBG 4x4, c'est pas Musica, j'ai oublié. Sega Mignon nous a quittés. Tukola na Wenge. Là, on ne peut pas se voir la face. Nous, on a grandi avec Wenge. On a dansé Wenge. On a vécu Wenge. Donc, on ne peut pas faire passer ces moments ici inattendus. C'est comme si on est devenu des saints. Non, c'est pas ça. Simplement que non, on ne partage plus la même vision. Mais, quand même, Tukola Wenge. Toyebi. Fara Star, il y a Fikine, Star de Martyr, tout Bandi Bamulolo, tout ça. Donc, on était là, on a savouré, on a passé des bons moments d'enfance et de jeunesse. Là, maintenant, on a tourné la page, on est à autre chose, mais toutefois, on demande sincèrement présente nos sincères condoléances à la famille Wenge, à la famille musicale congolaise. Je sais que perdre une personne très importante comme Séguin, c'est pas facile, mais je sais que Dieu est au contrôle de tout et il va pourvoir en tout. Avant tout là, la lobby Nabutu, on regarde à la télé, nomination des nouveaux généraux, chef d'état-major, commandant de bataille, tout ça, différents grades. On a promu, on a donné des grades et puis on a nommé. Vraiment, sincèrement, on a suivi la nomination de chacun. Les autres sont allés au conseil du président, tout ça. En fin de compte, il y a une question qui s'est passée dans ma tête. En fait, 2 ou 3 questions. Je m'aimerais quand même énumérer ces questions. La première est que non, est-ce que c'est important d'échanger? En fait, essayer de perturber cet ordre-là. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on se prépare à quelque chose? C'est aussi une très bonne question. Parce que normalement, si on doit se préparer à quelque chose, c'est peut-être logique qu'on puisse changer des gens et essayer de mettre des gens qui sont maintenant prêts. Parce que chaque unité ou chaque soldat a sa mission bien déterminée. Donc, il y a de ceux qui vont en front, il y a de ceux qui sont des biologistes, des analystes, et patati patata. Donc, il y a chaque soldat avec sa mission. Je pense que non, peut-être, je pense, ça c'est moi, et que ces changements ici ont un objectif. Et la troisième question, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la tête et non le ventre ou la queue? Je me pose la première question, il me serait difficile de répondre parce que c'est eux-mêmes qui connaissent les mobiles de ces changements-là. Parce que moi, je me pose des questions. Si c'était le moment pour changer, ou carrément, les gens qui étaient là, étaient incompétents. Parce que avant de nommer quelqu'un, on doit se rassurer que non, cette personne-là c'est une solution pour le problème. Si n'est pas une solution, moi je ne pense pas. Pourquoi est-ce que nous devons le nommer? Mais peut-être c'est ce qui s'est fait. Avec complaisance comme d'habitude. Vinangai, Masanangai, China Nouana, Akangana Nouana. Parce qu'on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Donc, très chers amis, moi, la plupart des questions que je me pose, ou la majeure, la question générale que je me pose, c'est pas d'échanger ces généraux, de promouvoir ceci.
on doit changer la tête parce que la stratégie, la vision, le mode, le modèle vient de la tête. Si ta tête ne fonctionne pas, mes très chers amis, tu peux avoir de nouveaux habits, aller te parfumer, mais après 2 minutes, tu vas aller dans le saleté, dans la boue, et tu vas te rouer dans la boue et devenir saleté parce que tu es ce qu'on appelle l'iboma. Donc, tout commence ici. La première des choses qu'a l'iboma, lorsqu'il est guéri, il se sent sale et il va se laver. Il demande qu'on puisse lui couper les cheveux, qu'on puisse couper ses cheveux. Il demande à manger. Ces 3 choses-là. J'ai assisté une fois à quelqu'un qui a été guéri. Ça veut dire tout est ici dans la tête. Aujourd'hui, au Congo, nous devons plus viser la tête que ces généraux, ces bourgmestres. C'est pour cela, moi, je m'attaque jamais. En fait, rarement, je m'attaque aux ministres, tout ça. J'estime que non. C'est le chef qui est à la base de tout. C'est le chef qui décide qui doit être là-bas pour que ma vision puisse être réelle. Le chef ne travaille pas, mais choisit, il donne une vision et il choisit des gens à qui ils peuvent réaliser cette vision. Mais si le chef n'arrive pas à choisir de bonnes personnes, si le chef, ou carrément sa vision n'est pas bonne, ou sa vision est mal expliquée, j'ai donné ici l'exemple de Kabila, qui passe à la télé qui disent que non, écoutez, si j'avais 15 collaborateurs, le Congo. Non, mais écoutez, messieurs, 15 collaborateurs. À l'époque, on était à 80 millions d'habitants. Et sur les 80 millions, plus de 600 000 licenciés. Pratiquement plus de 4 millions d'intellectuels à Kinshasa. Par l'étendue du pays. 4 millions d'intellectuels à Kinshasa. Mais tu penses trouver qu'un... Si tu n'arrives pas à trouver qu'un, ça veut dire tu n'as pas cette... qu'on appelle ça cette aisance-là d'un leadership qui sait détecter celui-ci peut travailler avec moi. Celui-ci, je le sens. Il y a beaucoup de leaders ont créé les éléments, ont créé leur personne. Il prend simplement ton côté fort. Il travaille sur son côté fort. Et puis aujourd'hui, pouf, il devient un lieutenant. Donc, ne venez pas avec ces histoires-là de changement. Parce que moi, ma préoccupation, j'ai toujours milité et que la RDC fasse la guerre au Rwanda. Que la RDC se décide aujourd'hui que nous allons faire la guerre au Rwanda. C'est à ce moment-là, vous voyez que toutes ces marionnettes-là, j'ai toujours dit, j'ai donné une illustration à plusieurs fois de la marionnette. Avec le fil, la personne qui touche la marionnette. Si vous attaquez cette personne-là, cette marionnette-là va tomber. Où est-ce que ces M23 là, ces FDLR, tout ce que vous voulez, les groupes armés prennent des armes lourdes? Comment ils arrivent à s'y ravitailler? Comment ils survivent? C'est parce qu'ils sont des marionnettes. Quelqu'un tire le ficelle quelque part. Alors il faut attaquer cette personne-là qui tire le ficelle. Pour nous, c'est le Rwanda. Innocent ou pas, c'est le Rwanda qui doit attaquer. Si le Rwanda est en insécurité, je vous dis que cette guerre-là va finir. Le Rwanda va faire appel à tous ses soldats de rentrer et de défendre leur territoire. Et vous verrez que le 1-23, ils sont avancés. Peut-être nous avons un fou. Il n'y a pas d'autre mot. À la tête, nous avons qui n'a pas de cerveau. Tête, bien sûr, on voit là sa tête. Les intérieurs, il n'y a pas de cerveau.
sais pas si comment il fonctionne, que c'est un niveau comme l'autre ici. Il allait bien réfléchir. Donc, on se pose des questions. Quel était le mobile de cette nouvelle nomination? Oh, nouvelle plutôt nomination, parce que il y a pratiquement bougé parce que le secteur, toutes les régions militaires, j'en parle en termes de régions militaires, et il y a aussi des promus. C'est seuls eux qui savent aussi pourquoi. En revenant rapidement sur ce qu'on s'est dit hier, on avait parlé sur le transport, le transport aérien, le Air Congo qui a été créé avec tambour et trompette, faire déplacer un président de la République pour inaugurer des avions qu'on a loués à la place d'acheter. Kabila à l'époque, je me rappelle avec ma tata, si je ne me trompe pas, ils ont acheté 4 avions à l'époque Air Congo. 4 avions, ils ont acheté. Mais aujourd'hui, on loue avec un partenariat de 51 et 49 avec Ethiopia. Très chers amis, je l'ai dit hier, un pays ne traite pas avec des individus, avec des entités, disons des firmes. Un pays traite avec un autre État. Entre État et État, il y a des principes qui est facile à régler. Mais souvent, lorsqu'on traite avec des firmes, le pays, toujours, la majeure partie, le pays n'a jamais bénéficié. Parce que lorsqu'ils vous donnent des avions pour louer, s'il vous plaît, et ils prennent 49%, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. J'ai parlé aussi hier de Forbes. Forbes, c'est une magazine qui publicite les meilleurs dans tous les domaines du monde. À ma grande surprise, j'ai regardé comme ça. Moi, j'ai regardé ça. Notre Premier ministre, Madame Judith, être la 77e femme la plus puissante du monde. Maman, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Vous savez, cette pratique ici, c'est une pratique qui date de très longtemps. Ce n'est pas elle qui a commencé ça. De payer des journaux pour que les gens pensent, pour que les gens croient, pour que les gens te voient. Mais sur le plan pratique, comment tu peux être puissante, une dame puissante, avec une économie trop faible, avec une population pauvre, mal nourrie? Moi, j'aurais honte. Moi, sincèrement, je vais écrire à Forbes d'enlever mon nom. Ceux qui me connaissent savent que je peux faire ça. Je suis capable de faire ça. Je ne peux pas me faire humilier comme ça. Ça, c'est une humiliation. Donc, ça veut dire, ta puissance, ce n'est pas en termes de... Je ne sais pas même pas comment est-ce que, par quel moyen on t'a classifié puissante. Tu as vraiment volé depuis qu'on t'a nommé. C'est pour cela, Faubert a vu que maman comme Nambong est belé. Tikato Matisaï. Bientôt là, tu seras milliardaire. We never know. We never know. Comme je l'ai dit, je l'ai intitulé dans mon titre d'hier, rien n'est au plus sérieux dans notre pays. Nous partons de transport aérien, M. Bemba. Nous allons chez M. Félix et aujourd'hui, c'est la Première ministre. Mais présentement, là, au moment où je vous parle, il y a un problème de passeport. Je l'ai dit pour ceux qui ne t'ont pas écouté la vidéo d'hier. Notre nouveau Premier ministre, notre nouveau Premier, mais le ministre des Affaires étrangères, la dame Wangla, si c'est Wangla, qui vient nous dire qu'au mois de janvier, nous aurons un nouveau passeport au standard international. Maman, il y a des choses que vous devez avoir honte.
Il y a des choses qui ne dépendent même pas de passer à la télé. Moi, je préfère même que vous puissiez vous taire. Il ne faut pas passer des choses. Se faire humilier, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est bon pour un homme d'État ou une femme d'État. Un passeport, c'est un document. D'abord, un passeport, c'est un document international. Dans un pays qui se respecte, tu ne peux pas marcher avec ton passeport dans ton propre pays. Ça n'a pas de sens. Un passeport a simplement une valeur avancée à l'extérieur. Imaginez maintenant un document qui doit avoir de la valeur à l'extérieur, qui n'a pas de normes internationales. Et ça n'a pas de sens. Combien de fois nous avons changé de passeport? Combien de fois? Dites-nous. Ah, c'est de notre faute, nous, la population. Et ces passeports-là que vous allez fabriquer, ou bien, je ne sais pas moi, lancer, mois de janvier, vous allez le mettre à combien? Vous avez dit 99 $. Qui vous dit que nous l'achetons à 99 $? Il y a des choses que vous devez avoir honte. Il y a des priorités que la RDC doit avoir. Pas ce genre de priorités que j'ai écouté monsieur le ministre de justice qui vient, qui dit que non, ils vont poursuivre appel Papa, sécurisez votre pays. Mettez l'insécurité chez notre tiret de ficelle. Vous verrez que nos minéraux vont être respectés. Appel vol parce que aujourd'hui, c'est appel vol parce qu'aujourd'hui, la RDC a ouvert des portes de telle manière que tout le monde peut venir voler. Mais si aujourd'hui, la RDC ferme toutes les portes, mais le sérieux, vous ne verrez pas Apple Kamen. Je suis toujours tendance à dire, parler en anglais, Apple venir et commencer à piller. C'est nous qui devons établir les règles de jeu. Ce n'est pas eux. Nous avons dit beaucoup de choses, mais malheureusement, on ne peut pas revenir parce que notre temps aussi est tellement limité. C'est comme je dis, nous sommes en plein boulot. En même temps, on doit parler aux sénateurs et sénatrices. Mais il n'y a pas de choix. Que Dieu simplement bénisse le Congo. Et que Dieu nous donne des dirigeants qui vont comprendre que notre pays mérite mieux. Notre pays a besoin de se décoller et c'est facile de le faire. J'ai toujours défié qui que ce soit de me faire un live. Parce que je n'aimerais pas cette histoire-là, moi je t'appelle, toi tu m'appelles, on se parle entre moi et toi, non. Notre conversation doit passer en direct pour prouver à tout le monde que c'est un pays qui peut être développé facilement, rapidement et consciencieusement. Nous n'avons pas besoin des anges, les démons, quoi que ce soit, non. Nous avons simplement besoin d'un leader qui connaît le pays et qui aime le pays. Et vous verrez que tout va aller facilement. Que Dieu bénisse le Congo comme je l'ai dit et que Dieu bénisse le Congolais. Merci.